cher ami Jack Highlander. Alors aujourd'hui, cher ami, il y a des choses que tu dois forcément savoir. Premier signe qui atteste, cher ami, que tu manques de prudence, c'est le fait d'agir avant et penser après. Une personne qui manque de prudence agit d'abord et pense après. Ça veut dire quoi? Que lui, au lieu de... Les bœufs sont toujours devant les charrues, mais non, lui, il met les charrues devant les bœufs. Ça veut dire quoi? Le manque de prudence te pousse à agir d'abord et réfléchir ensuite, après. Là, c'est le premier signe qui atteste que tu manques de prudence. Deuxième signe de manque de prudence, cher ami, c'est de ne pas avoir choisi ses amis. Le fait que tu ne choisis pas tes amis, c'est également un signe de manque de prudence. Toi, tes amis viennent de façon laxiste, c'est-à-dire toute personne peut se mêler à ta personne pour son intérêt et lorsque l'intérêt finit, paf, la personne disparaît. Donc, le fait que tu n'arrives pas à choisir tes amis, c'est également un signe de manque de prudence en toi, cher ami. Troisième signe, c'est le fait de ne pas choisir son activité, son travail. Le fait de ne pas être capable de choisir son travail. Il y a des universitaires, lorsqu'ils finissent, du coup, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Du coup, ils ont du mal à choisir le genre d'activité. Même si on leur pose la question, qu'est-ce que tu veux exercer? La question reste sans réponse précise. Ils ont du mal à répondre à cette question. C'est également un signe de manque de prudence, cher ami. Le fait de ne pas être en mesure de choisir son activité. Quatrième signe, c'est le fait de se laisser tromper en affaires. Le quatrième signe de manque de prudence, c'est le fait d'inviter les gens à te tromper en affaires, en business, en négligeant de t'informer sur la dite affaire, sur le marché, sur comment fonctionne cette activité, ce business. C'est également un signe de manque de prudence. Le fait de se permettre d'être trompé par les associés, en négligeant de s'informer sur comment fonctionne le business, c'est un manque de prudence. Le cinquième signe qui atteste, cher ami, que tu manques complètement de prudence, c'est le fait d'inviter la maladie en négligeant d'apprendre les règles d'une vie saine. Une personne qui manque de prudence invite la maladie en négligeant de s'informer, d'apprendre les règles d'une vie saine, les règles hygiéniques. Et c'est une personne qui invite la maladie. Là, c'est un manque de prudence qui te conduit à la maladie, à tomber malade. Sixième signe, cher ami, c'est le fait d'inviter la pauvreté. Vous ne le savez pas et vous serez peut-être étonné, mais vous invitez la pauvreté en négligeant de vous protéger contre les influences négatives de votre environnement. Le fait de négliger de se protéger contre les influences négatives de son environnement, c'est d'inviter la pauvreté. Et là, cela atteste que tu manques complètement, cher ami, de prudence. Voyez-vous. Et le septième point, c'est le fait de même échouer dans sa vie conjugale. La personne qui manque de prudence échoue dans sa vie conjugale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque de prudence dans le choix de son conjoint ou de sa conjointe. Voyez-vous. Le manque de prudence t'amène à échouer dans ta vie conjugale parce que tu as manqué de prudence dans le choix de ta conjointe, cher ami. Et là, c'est dommage. Soyez prudents. C'est important. Alors, huitième et dernier signe de manque de prudence qui se manifeste en toi sans que tu ne le saches peut-être, c'est que il vous arrive de perdre vos amis ou les voir se transformer en ennemis. Il vous arrive, cher ami, de perdre certains de vos amis ou de les voir se transformer en ennemis suite à votre manque de prudence de part et d'autre. Tandis que cette même prudence aurait vous permettre de les transformer, de les garder, d'établir une bonne relation fondée sur, bien sûr, des bases de fraternité solide.
Le fait, cher ami, de perdre ou de voir ses amis se transformer en ennemis, cela indique un manque de prudence dans la relation amicale ou même professionnelle. Cher ami, voici les 8 points qui attestent que tu manquais de prudence. J'espère que euh, ces points vont t'aider bien sûr à relever les défis, à t'améliorer davantage. Alors, pourquoi la prudence est l'assurance de toute réussite? Cher ami, voici les 8 autres points qui vont t'aider à être prudent. Quoi faire pour rester prudent et comment se manifeste la prudence en toi? Une personne prudente, comment est-ce qu'elle agit? Voici les 8 caractères, les 8 points, les 8 signes de prudence. La prudence, c'est bien sûr une garantie de réussite, c'est une garantie de succès. Premier point, une personne prudente réfléchit soin à ses projets, à ce qu'il va faire, à ce qu'il doit faire, avant de les mettre en œuvre. La réflexion précède l'action. Une personne prudente réfléchit d'abord à ses projets avant de les mettre en œuvre, en exécution. Là, c'est le premier point de toute personne prudente. Deuxième point, c'est qu'une personne prudente se montre tolérante face à la faiblesse de ses associés. Une personne prudente se montre tolérante face à la faiblesse ou aux faiblesses de ses associés et prévoit un moyen, bien sûr, de pallier à ces faiblesses-là, à ces lacunes-là de ses associés. Donc la tolérance, c'est un signe de prudence face, bien sûr, à la faiblesse de vos associés. Troisième point, c'est qu'elle confie, une personne prudente confie, lorsqu'une personne prudente confie une mission importante à une personne, c'est-à-dire à un associé, elle tient à s'assurer que la mission se passe bien. Une personne prudente confie une mission à une autre personne et s'assure à ce que cette mission-là se passe bien. C'est un signe de prudence, cher ami. Là, c'était le troisième point. Le quatrième point de prudence qui montre que vous êtes prudent, c'est de considérer ou de ne jamais considérer quelque chose comme un acquis. Ne jamais considérer, prendre les choses comme un acquis. Une personne prudente ne considère jamais rien comme un acquis. C'est important. Et la prudence devient pour elle l'assurance de son succès. Parce qu'à partir du moment où une personne, tu es prudent, tu ne vas rien considérer comme un acquis. Parce qu'à tout moment, tout peut partir. Et quand ça part, tu manques de prudence, tu pètes les plombs. Lorsque tu as en tête que rien n'est acquis, c'est également une garantie de prudence, un gage de prudence qui te conduit et qui te libère, qui te met à l'abri, bien sûr, de tout danger pratiquement. Et donc là, ne considérez pas les choses comme des acquis. Mettez dans votre tête que rien n'est acquis. Et là, la prudence garantit votre succès en ce moment. Là, c'était le quatrième point. Le cinquième point, toute personne qui est prudente dans le choix des associés sort gagnant. C'est-à-dire quoi? Toute personne, la prudence dans le choix de vos associés vous permettra de sortir vainqueur, de toujours profiter de vos business, des relations, de vos activités, de vos projets. C'est important, chers amis, soyez prudents dans le choix de vos associés, c'est important. Là, c'était le cinquième point. Le sixième point, c'est la prudence est une nécessité, chers amis. Sachez que la prudence est une nécessité dans le choix de vos associés pour prospérer. Vous allez me dire que mais là c'est une répétition, mais c'est important. C'est parce que c'est important que je me suis répété. La prudence est une nécessité pour prospérer dans vos business, dans vos projets. Là, le septième point, c'est sans la prudence, personne ne peut avoir l'assurance des réussir. Sans la prudence, il n'y a pas de réussite. Chers amis, sans la prudence, il n'y a pas de réussite. C'est-à-dire quoi? Le désordre, le hasard, s'il existe, ne peut pas vous conduire au succès.
peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, il vous faut la prudence, cher ami. Le 8e et le dernier point qui atteste que vous devez être prudent, c'est que le manque de prudence entraîne presque la défaite sous toutes ses formes. Le manque de prudence entraîne la défaite, l'échec, pas temporaire, mais continu, permanent, sous toutes ses formes. Le manque de prudence est un danger pour tout être humain qui aspire évoluer, qui aspire prospérer, qui aspire se développer, qui aspire générer, bâtir son empire à travers le monde. Donc, chers amis, je vous invite à la prudence, c'est très important.